Bienvenue dans cette série pour créer un jeu de voiture. Vous voyez que j'ai mis en place un petit terrain. J'étais peut-être un peu fort sur l'herbe et sur les arbres. Je vois qu'au fond de ma scène, il y a beaucoup trop d'arbres. Si ça me fait ramer, bon, c'est pas grave, j'enlèverai des arbres. Vous voyez que j'ai fait un petit effet de vent. Enfin, il y en a déjà un de base. Ok. Elle est belle ma voiture comme ça là. Ok. Voilà, c'est parce que j'étais content. Ok. Bon, aujourd'hui on a du boulot, faut qu'on mette. Vous voyez qu'il y a peut-être un peu trop d'arbres dans ma scène. Bref, on verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre Nissan. Je vais la prendre, je vais la replacer à peu près là. F, je vais recentrer la caméra. On voit qu'elle est mal orientée aussi. Alors, je suis en local, pivot, ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Carrosserie. Ok, je vais le mettre à 180. Le parent. Paf. Ah, c'est dommage, c'est pas le parent que j'aimerais bien. J'aimerais bien que l'axe soit bien mis. Ah, c'est tous les enfants, non? Ok. Je vais tout prendre, je vais tout sortir. Carrosserie. Je vais faire un pivotement de 180 degrés. Je vais tout remettre dedans. Ça, je vais le mettre en fond. Et voilà. Non, comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça, l'avant de la voiture, c'est bien par là. Ça sera plus simple pour les scripts. Ok, pour notre voiture, on va prendre les jantes, toutes les roues. Je vais les sortir. Alors, jantes, il y a une taille pas terrible ça. Ok. Ouais, le problème c'est qu'on a modifié le scale de carrosserie, du coup on a un scale et on a aussi des rotations qui sont dans la mauvaise direction. On va tout remettre bien comme il faut. Ici aussi on a une rotation. On va essayer d'enlever tout ça. Je vais créer un petit et je vais le sortir. Ok, il est à 180. Comment que je vais faire? Alors, jante. Il est dans le mauvais sens. Du coup, on va sortir les roues. On va le remettre en 0 par rapport à son parent. Paf. Ok, roue avant. Ah, les roues sont dans la mauvaise direction. Apparemment, c'est juste le parent modifié. Du coup, je vais sortir les enfants. Tac. Je vais remettre à 0. En fait, je veux pas de rotation sur mes roues de base. Ok. En fait, il faut que les roues et le scale. Alors, le scale du parent, ça va être un problème. On verra plus tard. Ok, vers l'avant. En fait, il faut regarder. Hein. Les positions, bah c'est normal. Mais par contre, pas de rotation, pas de scale. Là, on voit que la rotation, c'est pas bon non plus. Ok, donc 0. Ok. Alors, comment faire pour éviter d'avoir le parent? Je vais le sortir, comme ça les enfants vont prendre une valeur par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit que je vais appeler modèle. Je vais le sortir. Ça va prendre par défaut le scale. Je vais sortir les enfants, je vais mettre dans modèle. C'est un peu compliqué. Je vais le mettre à 1 de scale. J'aime pas avoir le scale sur les parents. Hein. C'est un truc que j'essaye de vous apprendre dans FPS tuto, vu qu'on peut instancier des objets, tout ça. C'est un problème d'avoir des... Voilà, vaut mieux avoir modèle, hein, tous les modèles. Comme ça. Ok, va falloir je pense faire pareil pour toutes
les roues. Hop, ça va aller vite. Tac. 1, 1, 1. On remet dedans. Dans roue FR. Ok, et je vais l'appeler modèle. Tac. Modèle et modèle. Ok, voilà. Je préfère comme ça, les parents sont 1 et c'est le modèle qui est modifié. Ça c'est bon, je l'avais fait. Ok, aussi pour le FPS, j'avais mis des pneus différents. Un low height. On va pas besoin d'avoir des heights. On va gagner un peu en ressources. Low, low et low. Ok, parfait. Je ferme tout. Alors roue, c'est pas vraiment... C'est pas grave. C'est pas en anglais. Ok, on ferme tout. On vérifie. Alors, roue RR. Est bien dans la bonne direction. Pas de scale. Pas de direction, pas de scale. Bonne direction. Ok, direction. Tac, tac, tout est à 0. Parfait. Nickel. Jante. Alors lui. À 1, 1, 1. On va l'appeler. On va changer son nom. Will Models. Ou Will Mesh. Ouais, Models. C'est pas très grave. Ok. On va mettre nos roues dedans. Parfait. On va copier Will Model. CTRL D. Et je vais appeler Will Cols pour Collider. On veut juste les transformer ici. Du coup, je supprime modèle. Voilà. On a nos modèles de roues et des transformes vides. Juste des positions. Dans ces transformes vides, on va mettre des Wheel Collider. Alors je vais prendre la première roue. Puis en plus, on garde la première, enfin la roue avant gauche, roue avant gauche, roue avant droite, roue avant droite. Ok, dans l'ordre. C'est important. Ici, on va ajouter un component Wheel Collider. Pour pouvoir effectuer des changements et pour qu'il soit visible sur la roue, ce Wheel Collider, c'est lui qui va gérer la suspension et la friction, le contact au sol. Pour pouvoir le voir dans la scène et l'éditer, il faut ajouter un rigid body. Tac. Ok. Alors je vais me mettre en ISO. Et je vais faire F pour centrer la caméra. Je vais placer mon Wheel Collider bien comme il faut sur la jante histoire d'épouser le pneu. Ok, on va l'augmenter un peu en hauteur. Alors 14, 15. Ouais, 15 ça a l'air pas mal. On va changer son radius, on va le baisser un peu. Alors 41, 40. Peut-être un peu juste 40. On va mettre, enfin 44. 41 c'est un peu gros. Entre les deux, 0,5. Je vais remettre bien ma caméra en ISO. Ouais, c'est pas mal. On sort un petit peu du pneu. C'est pas besoin d'être hyper précis. Ok. Mon component, j'aime bien comme ça. Je vais copier. Copy component. Je vais sélectionner mes 3 autres roues. Ici, je clique. Et on crée des components avec les paramètres de notre roue. On va vérifier un peu comment que ça s'est placé, si c'est bien centré par rapport à la roue. Ok, c'est bien centré, c'est pas mal. Ok, ça c'est bien mis en fonction de toutes les roues. Parfait. On a nos modèles, nos Wheel Collider. Il ne manque plus qu'à mettre des colliders sur notre voiture. Sinon,
les wheel colliders en fait vont pas fonctionner du tout. Alors le mieux aurait été de faire une voiture par exemple en low poly qu'on aurait mis invisible et lui mettre un mesh collider. Mais bon, là j'ai pas ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer directement sur des éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en line comme ça, paf, histoire de voir ce que je sélectionne, pardon. Je vais prendre des mesh collider et je vais en mettre un peu partout. Enfin, là où je peux en fait. Ok, alors. Ok, en convexe, hein, sinon ça fonctionne pas. Tac. Tac. On peut en mettre aussi sur le coffre. Paf. On peut en mettre aussi sur les bas de caisse. Paf. En fait, c'est tant que les modèles dépassent pas un certain nombre de polygones, on peut mettre des mesh colliders en convexe. Alors convexe, hein, ça réduit le nombre de polygones du truc et puis ça le met à peu près pas trop mal. Ok. Ça fait une sorte de modèle low poly juste pour un collider. Par exemple, là j'ai un pare-choc. Alors il a pas l'air d'avoir énormément de polygones, mais en fait le truc c'est que j'ai refait l'intérieur du pare-choc histoire de pouvoir le voir dans quand le pare-choc est enlevé. Du coup, trop de polygones. Du coup, si j'essaye de mettre un mesh collider, paf, il met une erreur. Il y a trop de polygones. Ok. Donc là, par exemple, pour le pare-choc avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un box collider. Histoire qu'il ne rentre pas trop en contact. Je sais pas si ça pose problème, mais on va l'éditer un peu. Ok, pas besoin qu'il soit vraiment devant. Ok. On va faire pareil pour le pare-choc arrière. Tac, box collider. On va l'éditer un peu. À peu près là. Ouais, encore l'arrière, ça va. Mince. L'arrière. Pas besoin qu'il soit très bien précis. Ok. Parfait, je crois que j'ai à peu près tout mis. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur la voiture. On pourrait mettre les portes aussi. Ouais, on va mettre les portes. Mesh, collider, en convexe. On pourrait mettre les vitres aussi. Tac. Bon, c'est pas obligé, mais c'est histoire de qu'en fasse des tonneaux, que ce soit un peu plus précis. Ok. Voilà. Bon, tout ce qui est ailes, tout ça, je peux pas en trop de polygones. Et en plus, c'est même pas détaillé. J'ai pas détaillé les ailes de la voiture. Ok, parfait. On voit aussi que quand on sélectionne notre véhicule, du coup, ce qui est chiant, c'est qu'on voit tous les colliders. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est vous prenez l'objet où il y a un collider. Alors, vous le désactivez pas, hein, sinon il fonctionne plus. Vous fermez juste la petite fenêtre et hop, il est plus visible. On va faire ça sur 2-3 modèles. Je crois que par défaut, quand j'en ferme un, tous les autres se ferment pratiquement. Ça dépend des fois. Ok, tout s'est fermé. Ok, bah, de toute façon, on va juste prendre la voiture. Voilà, on voit plus les colliders. Parfait. Donc ça c'est bon. Paf, 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 paf. Alors, vous voyez que j'ai tout détaillé, les capots, les machins, pour pouvoir jouer avec le jeu FPS. On va sortir du mode ISO. Waouh, ça fait bizarre. Ok. Notre voiture, elle est prête pour pouvoir y ajouter un script de contrôle. Bon, on va faire ça, on va commencer à éditer les scripts dans un premier temps. Alors, véhicule, script, on aura besoin un script de contrôle. On aura les fonctionnalités pour avancer, reculer, tout ça. Je vais appeler ça véhicule CTRL, véhicule contrôle. Vu qu'il va y avoir aussi beaucoup de scripts et pour pouvoir gérer des inputs, je ne vais pas tout faire dans un seul script.
histoire de ne pas avoir un nombre de variables trop important. Du coup, je vais créer un manager. On va jouer aussi avec des sons, pour par exemple le moteur. Du coup, je vais créer un script. Alors, VHC, on va mettre FX, par exemple. Et ça sera déjà très bien pour commencer. Je vais ouvrir Visual Studio et on va éditer tout ça. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien m'ouvrir ça? Alors, c'est pas standard, c'est ce que je veux. Véhicule, script. Ok. Tac. FX Manager. Par défaut, je supprime tout. Je fais en fonction de ce que j'ai besoin. Ok. Voilà. Au moins, c'est au propre. Parfait. Déjà, le manager, il va nous servir à gérer les inputs, hein, pour avancer, reculer, tout ça, et tourner. Il va aussi référencer tous les scripts du véhicule, comme ça si on en a besoin, on y aura accès via le manager. Donc, vu que tout va être sur le véhicule, enfin ces trois scripts là, je vais les renseigner directement. Je vais essayer strl. Ok, on va aussi avoir besoin du fx plus tard. hc fx. Ok, je vais les renseigner dans une void wake. Alors, véhicule control sur le même component, get component, véhicule control. Et l'autre, pareil, get component, véhicule fx. Parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est checker les touches du joueur. Alors, on va pas utiliser une update, mais le moteur physique d'Unity, du coup, fixed update. Et là, on va appeler une fonction, par exemple, void input. Alors, move inputs. Ok. Par exemple, on aura aussi des touches pour, je sais pas, changer de caméra, des trucs comme ça. On le fera pas dans un fixed update, mais juste dans une update, hein. On séparera les touches. Ok. Du coup, on va appeler notre fonction moveInput. Check les touches du joueur. Tac. Parfait. Donc, notre contrôleur, ici, va avoir plusieurs fonctions pour pouvoir faire avancer notre véhicule. Il va avoir une fonction principale en public, void. On va l'appeler juste move. Oh là là, à chaque fois il m'écrit ça. Move. Ok. Par exemple, on pourrait mettre un commentaire. Gère les déplacements. En déplacement du véhicule par rapport aux inputs. Du coup, ici, il va nous falloir renseigner les inputs et en fonction des inputs qu'on aura renseignés dans Move, on appellera des fonctions. Pour l'instant, je ne fais pas trop de script, hein, la vidéo commence à durer. Du coup, ce que je vais faire, je vais créer mes fonctions, histoire de voir que vous voyez un peu comment que ça va fonctionner. Et on va éditer tout ça dans la prochaine vidéo. Du coup, on a par exemple une fonction motor, hein, qui va gérer l'accélération du véhicule. Motor peut-être accel. On va mettre motor. On aura une fonction par exemple pour le freinage, brake. On pourrait mettre braking, en train de freiner. Void steering.
pour tourner. Et on verra plus tard aussi une fonction AutoBreaks. Break. Alors je mets GR, mais parce que j'ai pas trop d'idées. Gère la puissance du moteur. Oh. Gère le freinage des roues. Gère la direction des roues avant. Et course des roues avant. Et ralentit le véhicule. Ok. On va avoir toutes ces petites fonctions là. Alors on n'est pas obligé de mettre des fonctions pour chaque truc. Mais moi j'aime bien détailler comme ça. Et ça me permet d'éclaircir le code. Et surtout de, plus tard par exemple, hein, fermer, histoire d'ajouter plein de fonctionnalités. Alors, moteur j'aime pas trop. Moteur engine. Ok. Et on va appeler toutes ces fonctions ici. Alors, moteur engine. On a braking. Steering. Le gars qui se rappelle plus de ses fonctions. Auto brake. Ok. En fonction des touches. Du coup, dans notre manager, dans un fix update, on appelle nos touches. Et là, ce qu'on va faire, on a une référence à notre contrôleur. Du coup, on va dire que notre contrôleur, on va appeler notre fonction move qui est en public. Et ici, on lui donnera des touches de clavier. Hein, avancer, reculer, tout ça. CTRL S, enfin CTRL Maj S, je sauvegarde tout. Je vais mettre mes scripts sur le véhicule avant de faire des bêtises. Bon, là, il nous dit que forcément les variables sont pas encore assignées. C'est pas grave, on le fera un peu plus tard. Enfin, on s'en servira plus tard, je veux dire. Le manager, le contrôle et les effixes. Il va nous falloir plus tard des sons aussi du véhicule. Ok, ce que je vais faire avant d'éditer mes scripts pour la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les inputs et mettre le surtout clavier en mode français. Par exemple, c'est en QWERTY, du coup AD gauche-droite, QD, horizontal et vertical, ZS, là, ZS, ok. Comme ça, nos axes sont déjà renseignés, on n'aura pas ça à changer dans la prochaine vidéo. Ok, puis on a besoin que de ça, peut-être le frein à main plus tard. Jump. Space, ok. Parfait, on est prêt à éditer nos scripts et à contrôler notre véhicule. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, amusez-vous bien sur Unity 3D. Ciao tout le monde.